Les gens passent de plus de temps dans les stories sur Instagram, plus de temps encore que sur le newsfeed ou sur IGTV. En ce moment, l'algorithme favorise beaucoup les stories. Ça veut dire que tu as encore plus de chances que ton client idéal t'y trouve. Alors, aujourd'hui, je partage avec toi 3 choses que tu dois faire dans tes stories pour maximiser justement ta visibilité dans les stories. Avant tout ceci, assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu vas recevoir mon prochain tutoriel. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Angélique Binet. J'aide des femmes entrepreneurs à prendre leur espace en ligne, agrandir leur audience pour pouvoir justement attirer leur client idéal, même si tu n'as jamais utilisé la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Je suis là pour t'aider, t'enlever l'anxiété et te faire gagner du temps. C'est parti, je te montre les 3 choses à faire au minimum dans tes stories. Alors c'est parti, on cherche une image pour la story. J'ai mon chien ici. Des photos pas la meilleure. On va tout simplement commencer par ajouter un petit texte. Admettons que je suis éleveur de chiens. Alors, on va mettre par exemple, devine qui je suis. Tout simplement, on apprendra ça dans un autre tutoriel, comment écrire tes textes dans les stories. On est là juste pour apprendre les 3 choses à mettre dans tes stories pour avoir plus de visibilité. Alors, tu vas cliquer sur la petite étiquette en haut avec le petit coin levé et tu vas voir ici, justement, la petite étiquette, boum. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un lieu. OK? Le location, lieu. Alors là, c'est le juif, Fredericton. Tu peux le diminuer, le mettre tout simplement sous ton texte, transparent, tout simplement comme ça. Ensuite, tu vas retourner sur le petit autocollant avec le petit coin cornu, tout simplement. Alors, c'est parti. Ça va t'aider en fait, quand tu mets ton lieu comme ça va t'aider à être repéré comme boutique, notamment là où tu vis, parce que justement, les lieux sont recherchés sur Instagram. Ensuite, ton hashtag. Tu vas mettre un hashtag. Donc, là, je vais juste aller tout simplement écrire chien. On va prendre chien-chien. Encore une fois, les gens sur Instagram cherchent des mots-clés, des mots qui sont comme dans des conversations communes. Donc, si il y a des gens qui cherchent un chien et que tu es éleveur de chien, il y a des chances qu'ils cherchent les hashtags que toi, tu utilises. Donc, qui va les amener vers tes stories, tout simplement. Donc, ton lieu, ton hashtag, et puis ensuite, évidemment, il y a une autre chose que tu peux faire. Tu vas retourner justement sur le petit autocollant et tu vas avoir des conversations, poser des questions. Tu en as plusieurs choix. Tu as ici le sondage, donc pose une question. Tout simplement, as-tu un chien? Et tu peux changer justement le yes et le no avec oui, non, ou mettre des emojis, ce qui te plaît. Puis tu peux le placer où tu veux dans ta stories. Ça te permet en fait d'apprendre à connaître ton audience et savoir s'ils ont ou pas des chiens, tout simplement. Il y a d'autres façons de poser des questions, justement d'ouvrir les conversations et tu vas recevoir donc les réponses des gens dans tes messages privés notamment. Tu peux leur poser des questions, ask me a question, et puis ils vont te répondre dans le petit rectangle gris, puis toi tu vas recevoir ça en message privé que tu peux d'ailleurs publier aussi dans tes stories une fois que tu as les réponses. Puis il y a une autre façon encore de mesurer la température, c'est justement ce petit curseur là. Tu poses une question, puis les gens te disent à quel point ils aiment ou pas le sujet dont tu parles. Aimes-tu les chiens, par exemple? Puis tu peux même changer la petite tête avec les 2 cœurs là. Tu peux même changer avec une autre emoji. Alors tu mets ton doigt sur la petite tête, puis là ça va te faire défiler les autres emojis. Je vais aller sur plus. Puis je vais défiler jusqu'à ce que je trouve les chiens. Où sont les chiens? Oh, les animaux. Alors le chien en bas par ici. Je vais prendre le caniche. Voilà. Hop. Tu places ta question où tu veux. Et ensuite, tu vas cliquer sur tout simplement. Voilà. Tu décides ensuite d'envoyer. Moi, je vais envoyer à Close Friends. Puis ensuite, je vais détruire. C'était juste pour l'exemple. Et c'est juste pour montrer comment le curseur bouge. Oui, j'adore les chiens. Tu vas jusqu'au bout. Tout simplement. Si tu t'intéresses à Instagram, j'ai pour toi justement une petite checklist des choses à faire tous les jours sur Instagram pour favoriser les interactions, les conversations avec ta communauté
et potentiellement ton client idéal parce qu'en fait, Instagram te permet justement de rentrer en communication avec tes clients et tes clients potentiels. Alors, télécharge, c'est par là, il y a un lien, puis tu as juste à imprimer et tous les jours, tu fais la petite checklist. Ok, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je veux le savoir, laisse-moi un commentaire, partage avec tes amis et surtout, reviens me voir parce que j'aurai plein d'autres tutoriels pour toi. Puis si tu as d'autres sujets que tu veux que je traite, surtout, n'hésite pas à me le mettre. Là, partout où tu regardes la vidéo, là, il y a un endroit où tu peux me laisser un commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.